Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 28e épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes aux Petites Bouchées et on va rencontrer Paul le chef. Suivez-moi. Bonjour Paul. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va préparer les têtes de lion. Donc c'est des petits dérivés des raviolis qu'on fait traditionnellement chez nous aux Petites Bouchées. Là on va préparer une farce de porc ensemble qu'on va enrober avec du riz et en fait c'est la cuisson vapeur qui va faire toute la différence, à savoir cuire le riz avec les sucres de la viande et ça va faire un visuel qui va être très sympa et un goût qui va être top. On vous suit en cuisine? Allez, super. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. On a de la farce de porc, du boucher, donc Provence Viande, Julien Granier à Pasteur à Aix, Oui. il est top. On a des cébettes. Là j'ai Fraîche. fait un mélange fraîche bien évidemment. Un mélange de châtaigne d'eau. Alors châtaigne d'eau, C'est quoi? juste pour vous expliquer, la châtaigne d'eau, ça n'a aucun intérêt gustatif. C'est juste qu'en termes de texture, ça ressemble vraiment à comme de la pomme. D'accord. Donc en fait, quand vous allez tomber dessus dans le ravioli, ça va faire un petit croquant qui va être hyper sympa. Et du coup, pour pas avoir que de la farce en fait. D'accord. Voilà, quelque chose qui change un petit peu. Et ça, on Donc, peut en trouver partout? ça, dans les épiceries chinoises, c'est châtaigne d'eau en conserve en fait. D'accord. Je vous présente tout et après je vous dirai les proportions. Donc là, on a fait un mélange de gingembre, d'ail, de châtaigne d'eau et on a zesté du combava dedans. D'accord. Combava donc, qui va ressembler très légèrement à la citronnelle, qui va ramener un petit peu de ce côté un peu agrume, un peu acidulé qui est très sympa. Ici, on a de la coriandre qu'on va couper, qu'on va ciseler. Et là, j'ai fait un mélange de sauces. Donc, on a de la sauce d'huître, donc c'est Ouais. des sauces asiatiques. Sauce d'huître, on a du sucre, on a de l'huile de sésame, on a du vinaigre, un petit peu d'eau et de la sauce soja. Ok. Et ici, on a le riz. La Donc là, première étape, c'est quoi? voilà, je vais ciseler la coriandre assez finement. Là, au niveau des proportions, j'ai pris, donc on a 200 g de viande. Oui. Donc pour 200 g de viande, on a une demi-botte de coriandre, on a une demi-botte de cébettes, Ouais. on a 20 g de gingembre. Alors pour les châtaignes d'eau, je ne l'ai pas en poids, j'ai en quantité, j'ai pris 5 châtaignes d'eau. D'accord. Donc ça équivaut à peu près au même poids que le morceau de gingembre, ça vous fait une vingtaine de grammes. D'accord. Et c'est pour combien de portions? Là, ça va faire à peu près une dizaine de portions. Ok. C'est des raviolis qui font généralement entre 20 et 30 grammes. Donc si vous rajoutez le riz, ça vous fait quand même une belle quantité. Donc je vous ai dit, alors on a le gingembre, les châtaignes d'eau, j'ai pris 2 gousses d'ail Ouais. et j'ai zesté la moitié d'un combava. Ok. Voilà, donc ensuite on va mélanger le porc. La farce, on peut prendre. Il n'y a pas une partie spéciale? Non, vous demandez au boucher, c'est généralement il faut juste que ce soit une farce qui soit assez grasse quand même. Parce que si vous partez sur déjà des viandes type poulet, c'est des viandes qui sont assez maigres. Et comme je vous ai dit, c'est la cuisson en fait, c'est le fait que les sucres se dégagent de la viande qui vont aussi cuire le riz riz. et qui va avoir du goût. D'accord. Donc là, on va mélanger tout simplement. Pour la sauce, c'est à peu près du temps pour temps. Ok. Donc j'ai à peu près, donc c'est 20 ml d'eau, 20 ml de soja japonais, Ouais. 20 ml, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 20 ml de sauce soja et 20 ml de sauce d'huître. D'accord. Voilà. Donc c'est une sauce qui est. Alors j'ai rajouté du sucre, pareil là il y a 3 cuillères à soupe de sucre. C'est entre l'acidulé, c'est un peu umami, donc c'est entre l'acidulé, le sucré, le salé. C'est assez sympa. Voilà, donc on mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. Tout au doigt. Exactement, toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors bien sûr, pour cette recette, c'est pour les amateurs de coriandre. Je sais que pas tout le monde aime la coriandre. Vous pouvez faire des dérivés après comme vous voulez, hein. Là, sur des farces comme ça, l'important c'est surtout d'avoir une viande qui est grasse, comme je vous ai dit. Moi, je fais cette recette-là parce que c'est une recette traditionnelle asiatique, mais vous pouvez partir par exemple sur du persil, faire une espèce de petite persillade, prendre des petits champignons, des champignons shiitake par exemple, quelque chose qui va ramener aussi un goût un peu fumé, un peu boisé. L'important, c'est surtout d'avoir quand même pas mal d'aromates dedans parce que le plus important, au final, c'est surtout le goût. Voilà. Ensuite, on va rajouter la sauce au fur et à mesure.
Et ensuite, quand c'est terminé, on laisse un petit peu reposer, histoire que la viande marine. Et on passe à la fabrication des têtes de lion avec le riz. Alors juste petite précision pour le riz, nous on utilise du riz thaï, donc c'est un riz thaï qui est parfumé au jasmin. L'avantage du riz thaï, c'est que c'est un riz qui met un peu plus de temps à cuire et les grains sont assez fins et assez longs. D'accord. Donc vous n'aurez pas une croûte qui va être gluante comme si vous avez pris du riz japonais par exemple. Là ça va être vraiment quelque chose de limite pas croquant mais à peine cuit al dente. D'accord. Et du coup ça change vraiment au niveau de la texture en bouche, c'est hyper sympa. Voilà, donc là on a une belle farce. Donc on n'est pas obligé de mettre la totalité de Non, la non, sauce. il faut juste. Alors moi j'ai rajouté un petit peu. Il faut juste, quand vous voyez qu'au niveau texture, vous avez une farce qui commence à devenir assez homogène, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Oui, voilà. On va dire que là j'ai rajouté les 3/4 de la sauce à peu Ok. près. Voilà. On réserve, on attend allez, une vingtaine de minutes et après on passe à la confection des raviolis. Ok. Au frais ou Au frais, ouais, on va filmer. Idéalement, on filme au contact, on met au frais et puis voilà. Ok. Donc maintenant que ça a reposé pendant 20 minutes, Ouais. on va passer à la confection. Exactement. Au niveau des proportions, je vous conseille, bon là j'ai pas de cuillère à soupe, j'ai pris une fourchette, comme ça vous savez que vous avez à peu près les mêmes boules. Hop, je prends, je me forme déjà ma petite boule assez sphérique. On va tremper dans le riz, partout. Et là ce que je fais avec mes mains, alors il n'y a pas de technique particulière, je viens juste écraser le grain de riz pour qu'il soit collé totalement à la farce. D'accord. Ensuite on a Ok. le tête de lion qui est cru. 10 minutes de cuisson et on est cuit. Et vous verrez la différence, c'est assez incroyable entre l'avant et l'après. Si on n'a pas ça à la maison, c'est Vous quoi pouvez prendre l'alternative? le Thermomix, vous pouvez prendre n'importe quel appareil à vapeur. Ouais. Il faut juste que, à partir du moment où l'eau bout, on part sur 10 minutes. Ok. Voilà. Si c'est 12 minutes, c'est pas très grave. C'est juste que de toute façon, visuellement, quand vous voyez le riz le riz se détache vraiment de la farce, en fait il se met droit. D'accord. Tant que vous n'avez pas ça, la farce sera cuite, mais malheureusement le riz sera encore un petit peu croquant. Visuellement c'est très joli et puis ça plaît souvent. Ça change un peu. Ouais, ça change un peu et c'est très simple à faire. Vous avez vu en 5 minutes, Ouais. juste avec la petite temps de repos, ça se fait très facilement. On a notre eau qui bout à fond. On a nos petits paniers qui sont remplis avec nos raviolis. On les empile. On les empile, on les ferme. Donc elle fait un peu cocotte minute. On met à cuire et on part sur 10 minutes. On laisse le feu fort. Ouais, vous laissez à fond. Enfin, du moment que ça bout. Alors là, c'est de l'induction. L'induction, ça va hyper vite. Du moment que ça bout, vous pouvez laisser. Là, on est sur 10 pour vous donner un ordre de comparaison. Vous pouvez mettre à 6, 7. Oui. Il faut juste que ça bout. Ça sera un peu plus long. L'important, c'est que le riz soit cuit. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc on peut surveiller de temps en temps. Vous pouvez surveiller, mais ça, c'est nous, on utilise le chrono parce qu'on sait que c'est la facilité. Ok. Quand ça sonne, c'est cuit. Ok. Et quand c'est cuit, attention parce que c'est très chaud. Voilà, donc le chrono sonne. Ça fait 10 minutes, c'est celui-ci. Hop. Donc attention, c'est très très chaud, comme vous pouvez le voir. Et là voilà, bon, vous n'avez pas les odeurs, vous avez Ça sent vraiment bon, hein. un mélange de tout, de la farce, du riz, du bambou. C'est hyper sympa. Et donc on voit bien que le riz c'est. Voilà, le riz dressé. en fait se dresse dessus. Donc la tête de lion, c'est vraiment une image. C'est un ravioli qui existe déjà, hein, qui est un ravioli traditionnel, mais qui juste change un petit peu des autres. D'accord. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter la sauce sweet chili, qui est une sauce aigre douce qui est sucrée. Un petit twist, mais bon ça c'est personnel, de piment. Donc mayonnaise et piment sriracha, donc piment asiatique. Et après pour le visu, je mets des petites graines de sésame noir, c'est très joli. Vous pouvez mettre par exemple de la ciboulette, juste des petites feuilles de coriandre. Ça vous faites comme vous voulez pour le visu. L'important c'est que ça vous plaise à vous. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie.